Présent à cette journée portant partage sur l'avant-projet de loi sur l'autorité administrative indépendante. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Merci, Monsieur le Président du CNRA. Je m'en vais vous lire le discours introductif pour cette journée de concertation, je dirais même cette première journée, comme vous l'avez dit, parce que cette rencontre va s'inscrire en droite ligne de la volonté du président et de son Premier ministre de donner corps à la revue de tous les textes législatifs et réglementaires pour que nos lois, certains obsolètes ou d'autres qui ont besoin de connaître des évolutions, qu'on puisse avoir ces journées de concertation avec toutes les parties prenantes afin de pouvoir doter de nos pays, en tout cas, les meilleurs textes et surtout des références soient appliquées. Comme on le dit souvent, nous avons énormément de textes bien écrits, mais quand il s'agit de mettre en œuvre, on a tendance à les ranger dans les tiroirs. Monsieur le Président du CNRA, chers représentants de la Présidence de la République et du Secrétaire général du gouvernement, des ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Travail, messieurs les directeurs de la communication au sein du MCTN, directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet du CNRA, monsieur le coordinateur de la CAP, mesdames, messieurs les présidents d'associations fêtières, je veux citer l'APEL, l'Association des femmes des médias, le CEDEPS, la CJRS, le CTPAS, le SYNPICS, l'UNPJS et l'URAC. Chers membres de la commission d'examen des déclarations des médias, chers journalistes et techniciens des médias, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation à cette journée de partage sur l'avant-projet de loi portant création d'une autorité indépendante de régulation des médias et des réseaux sociaux. En matière de régulation, le paysage médiatique sénégalais est régi par la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Sa principale mission aujourd'hui est d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel et de veiller au respect des dispositions des cahiers des charges et conventions signés par les éditeurs et distributeurs du secteur de l'audiovisuel, radio, télévision et opérateurs. À la lecture de cette mission, nous constatons que les prérogatives du CNRA ne couvrent que le secteur de l'audiovisuel. Elles n'intègrent ni les médias traditionnels comme la presse, ni les chaînes de valeur nées du passage de l'audiovisuel de l'analogique au numérique. L'organe n'a pas non plus de compétences ni sur les médias en ligne, ni sur les réseaux sociaux. Cette situation explique pourquoi le CNRA se retrouve impuissant face aux nombreuses dérives en ligne et dans certains médias traditionnels. C'est d'ailleurs fort de ce constat que le législateur, en adoptant le Code de la presse en 2017, avait exprimé la nécessité de faire évoluer cette institution vers une autorité de régulation aux compétences élargies. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en février 2020, un avant-projet de loi portant création d'une haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle ARCA avait été initié. Cependant, le champ d'application de cet avant-projet